L'ordre et la propreté sont importants pour vous. Vous avez l'esprit pratique et aimez travailler en équipe. Un travail manuel et physique ne vous fait pas peur. Vous êtes flexible et appréciez le changement. Alors découvrez le métier d'agent de propreté. Les agents et agents de propreté nettoient les bureaux, logements, centres commerciaux, établissements hospitaliers ou usines après des déménagements, des rénovations ou des fins de chantier. Ils entretiennent les façades, les vitres, les sols, les plafonds, les cuisines ou encore les sanitaires à l'aide de diverses machines et de produits adaptés. De l'organisation du programme quotidien, en fonction des demandes des clients, à la remise des locaux propres et rangés, les agents de propreté interviennent à toutes les étapes de ces différentes tâches. Ce qui me plaît dans le métier d'agent de propreté, c'est la diversité déjà du travail. Il y a vraiment tout à faire. Puis la satisfaction qu'on a après avoir nettoyé, quoi, de voir que c'est propre et tout, que les gens sont contents. Moi, c'est ce que j'aime bien dedans. En fait. Alors, dans le métier d'agent de propreté, il y a un peu tout qui me plaît parce on fait des tournus en fait. Il y a les nettoyages d'appartements, il y a les nettoyages de villas privées et puis chantier. Alors, c'est bien parce qu'on n'est pas toujours au même endroit. Moi, ce qui me plaît, c'est la diversité des activités et puis les différentes techniques de nettoyage, puis la chimie. Ouais, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le nettoyage de vitres, quoi. J'aime faire la méthode spray parce que ça donne un sol brillant et du coup en fait les gens quand ils voient directement le travail qu'on a fait en fait. Je suis un peu arrivé dans ce métier par hasard, c'était aussi la seule opportunité que j'avais. Et après avec les années, c'est un métier qui m'a plu de plus en plus parce qu'on voit aussi ce qu'on fait, le résultat. Je suis agent de propreté. Je travaille pour une entreprise de nettoyage. On est 80 employés où on fait des appartements. On nettoie des appartements, fin de chantier, on fait des villas, des bureaux et on fait aussi à la banque. Et nous, on se trouve au dépôt où ils nous donnent notre programme à chaque équipe. Parce que nous, on travaille par équipe. Et de là, de dépôt, on part chacun avec ses feuilles de tous les données que le patron nous a données pour cette journée-là. On arrive sur place, on se répartit par étage. Et il y a une personne qui fait les toilettes, l'autre personne qui fait la cuisine, l'autre qui fait les chambres et les vitres. Oui, j'arrive. Ok, je monte. Et si jamais il y a des caves, il y a une autre personne aussi qui s'en occupe des caves et on travaille en équipe. Bon. Selon les surfaces à nettoyer, on utilise plusieurs machines. On a la monobrosse pour le carrelage. On a des machines, si on a des moquettes, il y a aussi la machine pour laver la moquette. On fait le dépoussiérage. On nettoie les vitres, les cadres, les stores, les plantes et pour finir, on fait le sol. Dans la salle de bain, on fait tout le carrelage. Et on fait le WC, on fait le lavabo, le robinet, s'il y a des armoires, des autres choses dans la salle de bain, le sol. Sous le parquet, on va seulement passer la panance. En fait, dans un appartement, on nettoie la cuisine, les armoires, le four, le frigo. Je travaille pour une boîte de 300 employés à peu près. Et on fait dans le nettoyage d'entretien et de chantier. Moi, je fais le chantier, c'est-à-dire les chantiers de maison, on fait des appartements, on peut faire des déménagements. Ouais, on fait un peu vraiment de tout, quoi. C'est très diversifié. Alors, on commence la journée en allant au dépôt, on prépare le matériel et puis on part pour le chantier. Quand on arrive sur le chantier, il y a le responsable de chantier qui donne les tâches à faire à chaque employé. D'accord. Guillaume, salle de bain.
Ça dépend de ce qu'il peut y avoir. Il peut y avoir du nettoyage de vitres, de salles de bain, on peut faire des sols. Tout dépend du PV qu'on a eu. Le matériel principal qu'on utilise, il y a le matériau pour les nettoyages, donc mouillard, tirette, bidon, puis chiffon aussi. Sinon, pour les sols, on a certaines machines, par exemple les autolaveuses pour faire les garages, ou les monobrosses pour faire les sols en pierre ou en bois, ça dépend de ce qu'il y a à faire. Sinon, on a les nettoyages en extérieur, donc traitement de façade avec le Karcher par exemple. On peut passer la balayeuse ou l'autolaveuse aussi. Mais c'est moins souvent que ce qu'on fait à l'intérieur en fait. Sinon, il y a les échafaudages, les nacelles aussi, ça c'est un point assez important. Généralement, les plans de travail de cuisine sont faits en granit. Donc là-dessus, on pourra mettre n'importe quel produit, ça n'attaquera pas. Tandis que si on met de l'acide sur du marbre, sur un sol d'une villa assez cossue, on risque d'avoir de gros problèmes. Donc on doit être très attentif à poser le bon produit sur le bon matériau et éviter tous les dégâts possibles. Les conditions de travail, c'est qu'on commence à 7 h du matin jusqu'à 5 h d'après-midi. On se déplace beaucoup d'un endroit à l'autre. C'est un travail assez physique. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on nettoie et à notre protection personnelle. Et, par exemple, il y a les gants, comme ceci, pour se protéger, par exemple, quand on utilise de l'acide ou de l'alcalin. On a les lunettes si on doit mélanger certains produits ou on doit porter des masques pour certains mélanges, parce que ça peut vraiment être dangereux. Il y a les chaussures de sécurité à porter tout le temps. C'est assez physique. Il faut quand même avoir une sacrée carrure. Pour faire ce métier, il faut être soigneuse, minutieuse, organisée et aimer travailler en équipe. Et être précis dans son travail, attentif, il faut être un peu minutieux. Excusez-moi, tu as l'aspirateur à poussière? Il n'est pas au 4e étage? Ok, merci. Alors, il y a aussi comme qualité, il faut aimer travailler en équipe. Il faut vraiment essayer de collaborer le plus possible pour donner le maximum et que le travail soit fait correctement et assez rapidement. Les avantages de ce métier, c'est qu'il est gratifiant. Car on rend les choses propres. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on va toujours à différents endroits, différents appartements, des villas. Ce qu'il y a encore comme autre avantage, c'est que ça nous fait faire un peu de sport, si on veut. Il y a un effort physique à fournir et puis c'est vraiment agréable comme métier. Je ne vois pas des inconvénients parce que j'aime faire ça. Mais ça peut être parfois fatigant. L'inconvénient principal, et le seul je pense, ce serait le stress. Parce qu'on doit rendre certains chantiers avec un certain délai et puis on n'a pas vraiment le temps de bien aller à fond dans les détails. Enfin, c'est le souci principal du métier. Au niveau de l'évolution de ce métier, on doit être au courant des nouvelles machines et de nouveaux produits. Il y a par exemple des pads sans produits qui favorisent l'écologie déjà. Sinon, il y a tout le temps des nouvelles machines qui sortent. Il faut vraiment être au courant, quoi. Quand je pars le matin pour prendre ma voiture pour me rendre au travail, je suis heureuse parce que je vais faire quelque chose que j'aime. C'est rendre les choses propres. Puis la satisfaction de voir son travail bien fait à la fin du chantier et puis le remerciement des architectes et tout, c'est juste super à voir.